Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un haul Primark. J'avais tellement hâte de vous montrer tout ce que j'ai pris. Je suis allée à Primark il y a quelques jours, il y a un peu moins d'une semaine maintenant. Enfin, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, ça fera certainement 2 semaines à peu près. Mais bref, j'ai acheté pas mal de choses. Je voulais absolument vous montrer ça. J'ai trouvé pas mal de choses. Un sac bien rempli, il y en a pour 100 € dans ce sac. J'ai pris quelques fringues, des choses que je voulais depuis un petit moment et aussi du make-up et des accessoires. Bref, je vais arrêter de parler, je vais commencer de suite pour vous montrer tout ça. C'est parti. Je vais commencer avec les vêtements. Il y a des trucs assez cool que je cherchais depuis un petit moment, donc ça je suis vraiment trop contente. Toujours à des petits prix et c'est ça qui fait plaisir. En premier, j'ai pris ce sweat noir vraiment tout simple. Mais vous savez, ça faisait hyper longtemps que j'en cherchais un qui soit pas en fait avec des coutures toutes faites juste en bas. Là, il est... Comment vous montrer ça ? En fait, il est pas cousu, ça fait vraiment juste mal fini, comme s'il avait été juste coupé en fait avec un ciseau. Et ça, j'en cherchais un depuis hyper longtemps, donc c'est un bon basique à avoir, je trouve, dans sa garde-robe. Voilà, en plus, il est vraiment tout doux et il m'a coûté 8 €. Un autre sweat, mais rien à voir du coup avec le premier, et celui-ci c'est vraiment celui que je vais porter quand je vais être à la maison, tranquille, au chaud, pendant cet automne à mon avis. Oh, vous allez me tuer parce que je finis toujours par prendre un truc Harry Potter chez Primark, mais j'ai trouvé ce sweat qui est juste... Oh, mais il est trop beau, regardez-moi ça. Alors il y a les manches qui sont bordeaux avec le détail bordeaux du lion au milieu qui est en fait un petit peu dans une matière surélevée. En fait, il est vraiment trop beau. Les lions qu'on voit autour, ils sont magnifiques. Enfin, juste... C'est le t-shirt Gryffondor parfait, il est trop magnifique. Et là, c'est pas blanc, ça fait une sorte de crème chinée un petit peu. J'aime vraiment beaucoup l'aspect. Pareil, il est tout doux. Ce sweat, c'était la chose la plus chère dans tout ce que j'ai pris. Il m'a coûté 16 € et je viens de remarquer qu'il y a une petite étiquette édition limitée. Donc c'est certainement un sweat, une fois qu'ils l'auront pu, ils l'auront vraiment pu, tandis que à chaque fois que j'y retourne, il y a toujours des trucs Harry Potter qu'ils ont quasiment toute l'année au final, mais c'est vrai que celui-là je l'avais jamais vu et waouh, il est juste trop beau, j'ai trop hâte de le porter, il est tout doux et voilà, c'est le sweat parfait je trouve. Il faut savoir que je ne porte pas très souvent des robes, à part cet été, j'ai vraiment fait une exception parce que j'avais trouvé vraiment beaucoup de belles robes, principalement sur Boo et Loavies. Mais en règle générale, je ne porte pas énormément de robes et encore moins en hiver. Mais là, j'ai trouvé une robe qui m'a beaucoup plu. Je sais pas encore comment je vais la porter, enfin j'ai ma petite idée, je pense que je la porterai avec des boots et tout, mais j'essaierai de vous faire un petit plan porté pour que vous vous rendiez bien compte. Elle est vraiment juste trop canon. Ça faisait un petit moment déjà que je craquais sur ce genre de motif. Et là, du coup, en robe, je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai même pensé que par-dessus, genre si je la porte, je peux même mettre par-dessus un beau pull ou quoi. Et en fait, ça fera le bas en mode jupe. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente de l'avoir trouvée. Et celle-ci, elle m'a coûté 14 €. Voilà. Je l'aime beaucoup trop, j'ai hâte de la porter. Peut-être pas cet hiver, mais à la mi-saison, là, entre la fin de l'été et début de l'automne, je pense que ça va être parfait. Je me souviens, l'année dernière, je vous avais parlé, je crois que c'était dans une vidéo favori certainement, que j'avais craqué sur cette tendance de porter des bérets, des casquettes, des chapeaux, etc. Pour la saison automne-hiver. Et là... j'ai vraiment trop trouvé mon bonheur chez Primark. Il y avait tellement de chapeaux, de bérets, de casquettes, de couleurs et de motifs différents. Du coup, voilà, j'ai craqué sur 3. Celle-ci vient du rayon normal et celle-ci vient du rayon enfant. Au début, j'en voulais une noire toute simple et finalement, je la trouvais trop simple. Et en fait, rayon enfant, j'ai trouvé celle-ci avec juste le petit bouton qui est là et je la trouvais vraiment sympa. Faut se méfier parce que les casquettes enfants sont beaucoup plus petites, donc faut pas avoir une grosse tête. Et j'en ai essayé plusieurs, certaines m'allaient pas, pourtant c'est censé être la même taille. Et celle-ci, elle m'allait. Donc voilà, elle est un petit peu serrée, mais moi ça me va parce que j'aime bien quand c'est serré, quand je suis sûre que mes chapeaux tiennent. Il suffit qu'il y ait du vent ou quoi, là je suis sûre que ça ne s'envole pas, ça fait bizarre. Mais voilà, donc j'aime vraiment beaucoup celle-ci. J'ai pris aussi celle-ci qui fait un peu plus... grand-père je trouve, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment le genre d'accessoire qui peut changer toute une tenue. Hop,
Je l'aime vraiment énormément celle-là, elle est trop marrante et là ça va pas du tout évidemment avec comment je suis habillée hein, mais voilà, vous imaginez que j'ai un truc un peu plus simple que ce truc avec plein de motifs. Et je suis désolée mais j'ai craqué sur la tendance du léopard. J'ai vu tellement d'instagrammeuses, de blogueuses etc poster carrément des sélections spéciales léopard tout ça. Enfin ça a été une folie ces dernières semaines honnêtement. Et du coup voilà, quand je me suis retrouvée chez Primark et que je suis tombée sur celle-ci, je me dis bah pourquoi pas, ça peut être sympa, juste une petite touche de léopard dans une tenue assez sobre, par exemple une tenue même all black ou quoi, je pense que ça peut être cool. Genre elle est vraiment jolie et je trouve que le motif est vraiment beau et elle est toute douce, vraiment je l'aime trop. Pour les prix, ces deux-là qui étaient au rayon accessoires normaux, je les ai payés 6 € chacune et celle-ci qui était au rayon enfant, je l'ai payée 5 €. Ensuite, un truc un peu random, c'est des têtes d'oreiller que j'ai pris à la base, j'allais dans le rayon pour voir s'il n'y avait pas des nouvelles housses de couette, tout ça, avec des motifs un peu sympas et tout pour ma chambre. Et au final, je suis tombée sur ça. Et quand j'ai touché la matière, je me dis oh mon dieu, il faut absolument que j'ai ma tête d'oreiller comme ça pour mon oreiller parce que c'est tout doux, hyper agréable, donc j'ai trop hâte de dormir avec. Je vous avoue, je ne l'ai pas fait exprès pour pouvoir vous montrer ça comme ça, ce qui en soi est débile, mais voilà, ça m'a coûté 4 € les deux têtes d'oreiller et voilà, j'ai hâte de dormir avec. Ensuite, dans le rayon déco, j'ai trouvé cette tasse qui était trop jolie. Et d'ailleurs, du coup, dans ma dernière vidéo favori, je vous parlais de faire des cafés glacés et c'est trop bien de pouvoir en faire dans des tasses transparentes comme ça. Attendez, je vais l'ouvrir. Elle est comme ça, il y a une écriture ici qui est la même de chaque côté. Je trouve ça sympa que ce soit pas écrit d'un seul côté. Et ouais, elle est vraiment hyper jolie. Je vous ferai un petit zoom pour vous montrer ce qui est écrit dessus. Il y a écrit Classy, Sassy and a Little Badassy. Je pense que ça va vraiment devenir une de mes nouvelles tasses préférées pour faire mes cafés, mes thés et surtout le café parce que le café, je fais tout le temps au lait. Je trouve que c'est vraiment beau à regarder en général et dans les tasses que j'ai, on le voit pas. Voilà. Mais bref, c'est juste une tasse mais je l'aime vraiment beaucoup trop. Elle est vraiment hyper jolie et je crois qu'elle m'avait coûté voilà, 3,50 €. Ensuite, un truc que je cherchais depuis un petit moment, en fait j'en ai déjà un, mais il me faisait mal à la tête parce qu'il était beaucoup trop serré. C'est un bandeau pour les cheveux, pour tout simplement quand je me démaquille, quand je fais mes masques, tout ça. Ça sert toujours, c'est toujours hyper pratique je trouve parce que à chaque fois, sinon je suis obligée d'attacher mes cheveux et je trouve que mes cheveux prennent hyper vite la trace de l'élastique en fait, donc c'est trop chiant. Et là du coup voilà, il est hyper large, il a l'air de pas être trop serré en fait du coup. Donc je suis contente, je l'ai pas encore testé mais je vais tester ça dès ce soir je pense pour me faire un petit masque et pour me démaquiller aussi. Donc voilà, je continue avec les accessoires pour les cheveux puisque j'ai pris des chouchous. À chaque fois chez Primark, il y a vraiment plein de modèles, plein de choix, plein de textures différentes et tout. Ils sont vraiment trop beaux. Je craque hyper souvent pour des chouchous. Et j'en ai plein de chez Primark, je les aime beaucoup. En premier du coup il y a ce petit motif léopard. J'aurais préféré qu'il ressemble au motif léopard de la casquette, mais bon je sais pas, je l'ai pris quand même parce que je le trouvais assez mignon. Et vous voyez les chouchous, ce qui est cool c'est que au poignet, bah ça fait sympa. C'est pas genre comme un petit élastique qui est tout moche où les fils ressortent et tout, franchement ils sont hyper beaux. Et ensuite j'ai pris celui-ci, il a une texture un peu particulière, enfin une matière un peu particulière avec des sortes de motifs baroques mais on les voit pas vraiment. Je sais même pas si quand je vais vous les filmer de plus près vous allez vraiment les voir à la caméra. En tout cas je l'aime vraiment beaucoup et celui-ci je trouve qu'il fait très automnal avec ses couleurs du coup blanche et bordeaux. Je les aime trop. Ensuite j'ai pris ce petit panier qui était vraiment tout mignon en fait. Du coup l'axe principal ici il est doré et tout le reste est noir mat. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est hyper pratique pour la salle de bain pour stocker tout ce qui est par exemple masque pour le visage ou du make-up ou vos chouchous ou des trucs pour vos cheveux ou n'importe quoi. Elle est vraiment trop sympa, elle m'a coûté 4 €. Il y en avait des plus grandes aussi qui coûtaient je crois 6 € peut-être, je sais plus. Enfin il y avait vraiment pas mal de modèles et il y en avait qui étaient blanches aussi. Blanche et rose gold et celle-ci était du coup noire et dorée. Bref, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans puisque tout le reste c'est le make-up et les soins et j'ai trouvé des petites pépites. En premier, j'ai craqué sur un highlighter et deux blushs et c'est un truc de fou parce que
J'avais commandé déjà l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, des produits chez Kylie Cosmetics. Et l'highlighter, ils ont vraiment abusé. Les autres aussi d'ailleurs, les blushs pareil. Mais l'highlighter en particulier, ils ont vraiment fait quelque chose d'assez similaire, avec une sorte de motif et tout qui ressemble beaucoup. L'highlighter, c'est celui que je porte ici sur moi, sur mon make-up. Je sais pas du tout s'il va se voir à la caméra, mais en tout cas, il est vraiment hyper joli. Genre, c'est une dinguerie. J'essaierai de vous montrer ça de plus près. Et il m'a coûté 3,50€, tout comme les deux blushs. Le blush couleur pêche corail, je le porte aussi, mais ça, je sais pas si ça va vraiment bien se voir. Mais ils sont hyper bien pigmentés et tout, je trouve. Voilà pour le blush corail. Et celui-ci, il est beaucoup plus rose, un peu vieux rose même. Franchement, 3,50€ pour ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ils sont vraiment beaux. Et par contre, c'est fou, à chaque fois ils copient de fou, je trouve, les collections de Kylie Cosmetics. C'est comme quand ils avaient fait aussi, vous avez peut-être déjà dû voir ça, leur sorte de lip kit là, j'avais halluciné. Bon, par contre, les lip kits, pas du tout de la même qualité, mais franchement, pour des blushs et des highlighters, ils sont vraiment pas mal pour le prix. J'ai aussi pris un autre highlighter de la collection Pure qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Et j'ai été étonnée d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de packaging qui font énormément penser au packaging de chez Fenty Beauty. Pareil, j'ai trouvé ça... je me suis dit, c'est un peu abusé, mais bref, là les produits sont liquides comme ça. Et franchement, c'est de la dinguerie en flacon. Ils sont vraiment hyper beaux. Après, j'ai testé juste sur ma main. J'ai pas encore testé du coup sur le maquillage directement. Mais ça m'a l'air très prometteur. Et ça m'avait coûté 5€. Alors ça, par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment le bon plan du siècle. Mais vraiment, je déconne même pas. Ils ont fait une collection qui ressemble... pas trop mal je trouve aux petites palettes que Huda Beauty avait sorties. Là c'est la PS Nude Addiction et elle est toute mimi, elle coûte 3,50€ et elle se présente comme ça. Il y a des teintes hyper jolies. Le format est vraiment petit, regardez, il tient dans ma main. Donc ça c'est hyper pratique pour partir en voyage quand on veut pas emmener une palette d'une plus grande valeur pour ne pas la casser, ne pas la perdre ou quoi. Et là je trouve que c'est vraiment parfait, les teintes sont trop belles. Il y en avait d'autres, il y en avait une plus pour faire des smokies, mais moi je suis pas très smoky. Et je sais pas s'il y en avait d'autres, j'en ai vu que 2. En tout cas celle-ci elle est juste dingue. Et je termine avec tout plein de petites choses qui sont trop mignonnes, qui font toute partie je crois de leur collection K-pop. Oui, c'est exactement ça. Et ce qui est trop bien, parce que personnellement j'avais toujours hésité à acheter des produits de soins chez Primark. Là, les produits sont tous fabriqués en Corée. Donc sachant que les Coréens, c'est les best pour faire des masques en tissu et ce genre de choses, j'y suis allée un petit peu les yeux fermés. J'espère vraiment qu'ils sont bien. Mais du coup, j'ai pris des petits disques au concombre rafraîchissant. Ça, c'est le genre de trucs qui sont trop bien pour les yeux, justement pour un peu dégonfler les yeux. Ensuite, il y a un petit patch pour les lèvres. J'ai également pris, alors ça, j'ai hâte de tester pour quand j'aurai des boutons, mais c'est des petites, des petits patchs ronds pour cibler en fait vos boutons. Vous les posez et ensuite ça va vous permettre en fait d'assécher le bouton et faire en sorte qu'il disparaisse plus rapidement. Et les packagings sont juste trop mignons, enfin c'est adorable. Celui-ci aussi, c'est un masque en 2 étapes puisque dans celui-là, il y a j'ai perdu le nom, un gommage pour les lèvres et ensuite un masque pour les lèvres à laisser poser pour les réhydrater. Et enfin, celui-ci, c'est un masque, en fait, vous savez, qui mousse au charbon. Enfin, c'est vraiment un masque que vous posez et ensuite, ça fait une réaction et ça mousse. Je sais pas si vous avez déjà testé ça. J'en ai déjà testé un de chez Dr. Jart et j'avais beaucoup aimé la sensation. Il est assez marrante et tout. Du coup, j'ai hâte de tester celui-là. Je pense que je vais être assez satisfaite. Ils ont l'air vraiment trop cool. Bref, voilà pour ce que vous pouvez trouver chez Primark en termes de soins. Je pense qu'on peut plus facilement faire confiance à tout ce qui a été justement fait en Corée. Moi, je suis hyper curieuse de tester ça et je pense que quand je l'aurai fait, je vous en dirai des nouvelles certainement sur Insta Story
ou pourquoi pas ici à voir. Mais je pense qu'Insta Story, c'est vraiment l'endroit idéal pour vous tenir au courant de tout ça. Et voilà le petit panier vide, il ressemble à ça. Et voilà, je pense que ma salle de bain va être très contente de l'accueillir. Et voilà, j'arrive à la fin de ce haul Primark, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et du coup, voilà, tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, la totalité de tout ça, ça m'a coûté 100 €. Donc je trouve que Primark reste toujours assez abordable, on trouve des trucs assez sympas. Et voilà, je pense que c'est facile de trouver son bonheur là-bas. Par contre, il faut prendre le temps, il faut fouiner, il faut y aller à des horaires où il n'y a pas trop de monde. N'y allez jamais un samedi après-midi par exemple, c'est mort de chez mort, il y a tellement de monde, c'est le bazar, rien n'est rangé, tout ça. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'y aller en semaine par exemple, le matin de bonne heure, enfin dès l'ouverture entre 10h et midi, c'est nickel. Et sinon en semaine le soir, là c'est ce que j'avais fait. J'y suis allée je crois de 19h à 20h, un truc du genre, oui ça devait être ça, je crois que ça fermait à 20h de toute façon. J'ai dû y aller genre ouais de 18h30 à 20h à peu près et il n'y avait pas trop de monde, c'était vraiment parfait. Donc voilà, j'ai pu regarder tout ce que je voulais tranquillement, voilà, c'était pas trop le bazar non plus et c'était assez cool. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quels sont les coups de cœur que vous avez eus parmi tout ce que je vous ai présenté. Je suis sûre que vous en avez, c'est obligé. Au moins sur le suite Harry Potter, si vous êtes Potterhead, c'est obligé. D'ailleurs, il y en a un aussi Serpentard. Je le trouvais moins beau parce que la couleur verte était pas vraiment très très belle. Mais bon, peut-être que si vous êtes de Serpentard, vous aurez envie de l'avoir. Bref, je m'arrête là. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires et de vous répondre. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!